Ingrid, je te remercie d'avoir accepté de témoigner. Donc Ingrid, tu as fait partie du programme Maman Expat et donc je te Oui. propose déjà de te présenter pour nous en dire un peu plus sur toi. Bonjour Anne, voilà Ingrid, je suis en Malaisie à Kuala Lumpur en ce moment et puis je suis dans les cartons pour partir à Houston au Texas dans quelques jours et voilà, ouais, non, sinon Est-ce que voilà, tu et non, serais... je suis infirmière. Donc ce que je fais, je fais mon projet. Non, je suis infirmière de profession et puis là j'ai lancé mon projet. Bon, je pense qu'on va en parler juste après. Ouais. Voilà. Dans quelle situation tu te trouvais avant qu'on se rencontre et qu'on commence ensemble? Alors, complètement paumée. Euh, Ça faisait déjà 9 ans que j'étais expatriée, mais j'étais à Singapour. Et je venais de déménager à Kuala Lumpur avec un bébé de 3 mois, avec pas la possibilité de travailler sur place, alors qu'à Singapour, je travaillais. Et Ouais. donc, j'étais un mix entre l'angoisse de rester à la maison, un peu la honte d'être femme d'expat pour de vrai, ce coup-ci, Mm. et puis j'avais besoin qu'on me tienne par la main pour que je fasse quelque chose de mes journées. Oui, tu avais besoin de passer à l'action dans ce que je me Oui, rappelle de ouais. d'avoir quelque chose J'étais à un peu toi. challengée pour bouger, ouais, Ouais. ouais, exactement. Et alors, du coup, qu'est-ce que tu étais, toi, venu chercher à travers l'accompagnement? Quel était peut-être ton objectif ou tes objectifs? Je pense que le premier objectif, c'était d'être occupée, d'avoir un but le matin de me lever et d'avoir quelque chose à réaliser pour moi et pas pour la famille. Euh, et puis, je pense que quelque part, j'avais besoin de trouver quelque chose pour être fière de moi et puis pour me réaliser un petit peu, quoi. Oui, c'est ça. C'est le fait de plus être infirmière, de plus avoir ce job comme tu pouvais l'avoir à Singapour, ça avait amené un peu de perte de confiance en soi et de ce que tu étais capable de faire ou de ce que tu pouvais Complètement, faire. complètement. Et j'angoissais des soirées où quand mon compagnon rentrait, je me disais, mais qu'est-ce que je vais lui raconter à part le nombre de couches que j'ai changées Ouais, ouais, et voilà, quoi, et les premiers arrêts. Donc ouais, non, c'était un peu angoissant, mais voilà, j'étais venue chercher, je ouais. crois que j'étais venue chercher de l'aide en fait, hein, tout simplement. Et puis ce besoin d'être utile, je viens de me rappeler là, mais ce besoin d'être utile et de contribuer aussi. Ouais. Non, non, bien sûr. Non, c'était super important. Et quand je dis j'avais besoin de me réaliser, C'était ça. j'avais besoin de continuer à être utile. C'est ça. Et alors pourquoi T'es tu as perdu? choisi de travailler avec moi? Ah, bah alors c'était le hasard. C'est totalement le hasard. Donc, en arrivant à Kuala Lumpur, j'ai ouvert un compte Facebook et il est jamais trop tard. Et je suis tombée justement sur. Tu organisais à ce moment-là une petite session d'une semaine sur Mm. trouver le. Je ne sais plus comment tu avais intitulé ça, mais Créer son activité, trouver le ouais, son projet nomade. activité. Ouais, Ouais, ouais. exactement. Et donc, j'ai fait cette petite semaine qui était gratuite. J'ai adhéré, j'ai pris plaisir à le faire. Et après, j'ai eu la séance. Mm. Je t'ai demandé ta session gratuite pour voir un peu où tu pouvais me mener. Et puis j'ai signé. Alors, j'ai eu la chance d'avoir aussi une autre collègue à Kuala Lumpur qui était dans le même moment. Elle se demandait si elle allait signer ou pas. Donc, on s'est rencontrés. On a fait les pour et les contre. Il y avait beaucoup plus de pour que de contre. Alors, on a fait, bon, allez, hop, on y va. Et voilà. Ça m'a rassurée de voir que j'étais pas la seule à Mm. signer, quoi. Oui, puis il y avait eu un feeling aussi entre vous, donc ça vous motivait pour aller. Ouais. On se retrouvait un petit peu dans nos. Ouais, Ouais, tout à fait. Il y avait un feeling entre nous, entre nous, toi et moi, ça s'était bien passé aussi. Voilà. ouais. C'était ce que je recherchais. Ok. Et alors du coup, raconte-nous tes résultats. Qu'est-ce que tu as obtenu? Qu'est-ce que tu as voilà, réussi à faire, à mettre en place? Alors, je pense que le premier résultat, et donc je m'y attendais pas du tout parce que je suis venue vers toi pour trouver un job, enfin une occupation, voilà. Et le premier résultat, c'est que comme tu nous fais travailler sur nous, je pense que j'ai mûri. On va pas dire grandi, ouais, j'ai mûri. C'est-à-dire que avec tous les petits exercices, j'ai beaucoup appris sur moi et je pense que là maintenant je suis quand même plus posée qu'avant.
Voilà, donc c'était ça. Et puis, qu'est-ce que j'ai réussi d'autre encore sur moi? Comme quoi, il faut oser pour. Enfin, faut se lancer, quoi. Et tout est possible. Et ça, vraiment, ça me faisait un petit peu sourire cette phrase avant, mais là, genre, je suis pleinement convaincue. Oui, Et c'est ça. Tu le savais, on va dire, dans l'esprit avant, et maintenant, ouais, c'est intérieur, quoi. c'était gentil. Voilà, voilà. Maintenant, je sais que c'est efficace, quoi. Ouais. Voilà. Et puis ce que j'ai aussi eu, c'est que j'ai trouvé mon projet. Euh, et alors, je pensais trouver quelque chose pour en vivre et pour être autonome financièrement, parce que je pensais que c'était quelque chose qui était indispensable pour moi. Il s'est trouvé que, bah, au final, c'est important, mais c'était pas le plus important Ouais. à ce moment-là de ma vie. Donc, j'ai créé mon association euh, Loi 1901, voilà, grâce à toi. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus pour celles qui ont envie d'aller découvrir ce projet? Mais alors, en fait, voilà, donc je suis infirmière, j'ai beaucoup travaillé avec les enfants, et puis j'ai toujours eu un petit côté, oh là là, comment faire en sorte que tout le monde soit accepté. Donc, voilà, il y a pas mal d'enfants qui ont des différences, qu'ils soient handicap ou juste une petite différence physique. Et donc, je me suis dit, bah, tiens, est-ce que ce serait pas mal de faire des doudous qui ressemblent un peu à ces enfants, qui ont la même particularité physique, et les distribuer. Alors, le rêve, c'est de les distribuer gratuitement dans les cabinets infirmiers, des pédiatres, des kinés, voilà, à des associations. Et, euh, et donc, voilà, donc c'est des doudous qui sont 100% bénévoles, puisque alors, je ne sais pas dessiner, mais j'ai des dessinateurs qui dessinent pour moi, qui me font des doudous. Et puis moi, après, à la maison, je les imprime et je les couds. Donc ça, c'est le tout début. J'en ai pas encore distribué un parce que c'est encore à l'état de, comment on dit, prototype. Ouais, ouais. Mais, euh, Une mais fois voilà, ça occupe bien. réinstallé, tu seras prête à tout Voilà, lancer. j'attends septembre pour vraiment lancer. Ouais, Pour ouais. vraiment Et donc, pour lancer, celles ouais. qui veulent aller découvrir ton association, elles vont sur quel site? Alors, je leur conseille tout d'abord d'aller sur Facebook, sur Grand Moi Itou, donc grand comme grand, moi comme moi, et puis Itou, enfin voilà, je sais pas si c'est très clair, mais Grand Moi Itou. Ouais. Et voilà, le site est encore en construction, Hmm. mais Ce il sera avance, il avance. globalement grandmoitou.com, c'est ça, hein? Ce sera grandmoitou.com. Oui, Ok. c'est déjà, mais c'est Il est en train d'être finalisé. exactement. Et quelle a été pour toi ta plus grande prise de conscience ou ton plus grand changement en fait sur l'accompagnement? Euh, je sais pas. C'est ce que je disais tout à l'heure quand je disais que tout est possible. Hmm. Il y a aussi, le côté, enfin, non, ouais, non, vraiment, vraiment, tout est possible. Et en fait, si je me suis rendu compte que personne n'était là vraiment pour juger, j'ai toujours eu un petit problème comme ça, mais même à l'école, je me dis, oh là là, je vais rien dire parce que ça va mal passer. Là, en fait, je présente mon projet et j'y vais un peu au culot, en fait, et quelque chose que j'aurais pas forcément fait avant. Hmm. Et les gens répondent, quoi. Et donc, soit c'est très positif, soit c'est juste, ils n'ont pas le temps de m'aider, mais voilà, mais il n'y a jamais. Voilà. En fait, si, j'ai peut-être appris que les gens sont gentils. Les gens sont gentils et généreux. Enfin, vraiment. Parce que je contacte vraiment n'importe qui, je veux dire, plein de profils différents. Et, euh, et j'ai jamais eu Ouais, je pense que, ouais, faut croire aux gens. Et j'ai envie de te rajouter, tu vas me dire si c'est aussi, ça fait partie de tes prises de conscience, mais l'idée que quand ton projet est vraiment là, en fait, les choses sont fluides et c'est ce que tu as pu noter, toi, dans ton projet. Oui. Ce sera pas Alors le oui, même. alors ça, on n'en a pas parlé, mais j'étais partie sur un autre projet au début avec. Ah, ça a coupé, je sais Ouais. pas, ouais. Donc j'étais partie avec un autre projet, enfin sur un autre projet avec toi au début, et puis je me suis vite rendu compte que ça me parlait pas du tout, et limite j'étais un peu angoissée de travailler dessus. Ouais. Et voilà, donc j'ai fait marche arrière, on a retravaillé et je suis tombée là-dessus. Et c'est dingue comme les deux projets qui sont complètement différents, mais il y en a un qui est vraiment fluide et c'est celui que je fais aujourd'hui. Et c'est vrai qu'avant d'agir, je me pose pas mille questions, alors que sur l'autre, j'étais, ouais, non, j'étais pas sereine ou j'étais pas sûre de moi.
Voilà, je pense que voilà, c'est ça. C'est quand on trouve son vrai projet, enfin qui nous parle en tout cas, Ouais. qui nous parle sincèrement et pas pour des fausses raisons. C'est hyper fluide. Ouais. Et Ouais. tu as eu cette capacité à un moment donné de te dire, en fait, la direction que j'ai choisie, c'est pas la bonne, donc je reviens en arrière et on est reparti effectivement sur les bases pour Voilà. après rebondir. Bon, ouais. J'ai eu la capacité, mais c'était quand même un moment de ma vie hyper stressant parce qu'il fallait dire à tout le monde que bah non, je changeais de direction. Mais voilà, non, C'était pour c'était à faire. Ouais, une belle réussite derrière finalement. tout à fait. Ouais. Ouais. Et qu'est-ce que tu dirais justement à celles qui peut-être nous regardent ou suivent Femmes de Projet, mais hésitent encore à travailler avec moi? Ah, je leur dirais foncer. Voilà, ça c'est facile. Non, vraiment foncer. Ah, ma connexion est instable. Je sais pas si ça. Ouais, non, Non, ça vas-y, marche quand même. c'est pas bon. Ouais. Ouais. Ouais, donc de foncer. Et voilà, ça m'a fait oublier mon petit speech. Euh, non, ouais, déjà d'y aller parce que le premier truc, c'est qu'on va. Enfin, si vous hésitez, vous allez apprendre sur vous. Et je pense qu'on n'a jamais l'occasion de le faire. On est quand même en expatriation et au final, c'est le moment. C'est le moment de prendre du temps pour soi, d'apprendre à prendre du temps pour soi. Et ça, c'est vraiment toute la première partie du programme est vraiment basée là-dessus. Et alors, on m'aurait dit ça avant, j'aurais dit oui, bon, c'est bon, on se connaît assez. Moi, ce que je veux, c'est du concret. Mais au final, ouais, tu mets vraiment les bases et tu permets que, comme on travaille sur nous, on travaille sur ce qui est important. Et c'est comme ça que se découle le vrai projet, quoi. Et la concrétisation du coup, ouais, c'est ça. Ouais, et l'envie de le faire. Mm. 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 Mhm. Donc on a les bons Voilà, piliers, effectivement. voilà, Et d'avoir les piliers. je te remercie Ingrid pour ce partage. Voilà, comme tu sais, on a adoré, enfin moi j'ai adoré en tout cas travailler avec toi. Fais pareil. Et voilà, comme je t'ai dit, c'était joli aussi ce que tu as dit autour de dire bah, j'ai mûri, j'ai grandi aussi par rapport à ça. Et puis je crois que ce que je retiens aussi de ton partage, c'est ben, apprendre à se connaître pour après du coup vraiment pouvoir mettre en place un projet. Mais c'est vraiment aussi la première base de savoir bah, qui je suis, qu'est-ce qui est important pour moi pour après passer à l'action. Il y a quand même cette base d'observation, d'introspection, de réflexion et ensuite on met en place ce qu'il y a à mettre en place pour pouvoir justement développer son projet, l'ancrer et en vivre pleinement, quoi. Enfin, vivre pleinement, hein, que ce soit dans l'associatif ou dans une activité Oui, économique. oui. Vraiment. Ouais. Et puis non, Merci. un truc que j'ai pas dit, Anne, c'est que je pense que tu as sauvé, pas notre couple, c'est pas ça, mais le soir, j'attendais qu'il rentre du boulot pour lui dire que c'était nul la journée. Et voilà, et avec un accompagnement comme tu as pu faire, et bah, du coup, après le soir, j'avais des choses à expliquer, à raconter, et je pense que ça aide. Et ça peut en faire réfléchir plus d'une de passer par là, quoi. Ça aide aussi les maris, en fait, c'est ça. Ah bah oui, ça aide tout le monde, donc c'est un bon investissement. Ok, génial. Ben, Voilà, merci Ingrid. Bon déménagement, merci. du coup, dans Merci cette beaucoup, nouvelle Anne, équipe. pour tout. Et puis, donc pour celles qui veulent en savoir plus sur ton projet, elles peuvent te découvrir donc sur ta page Facebook et bientôt sur ton site internet. Ouais, et Ben qu'elles voilà, n'hésitent pas soyez si elles ont des dons de dessinatrices. Je cherche toujours des dessinatrices. exactement. Donc, vous pouvez soutenir le projet avec en dessinant ou en commandant, en parrainant des doudous, en fait, hein. Donc, il y a deux façons de faire et vous découvrirez tout sur la page Facebook et sur le site. Merci. Merci beaucoup, Anne. Très bonne journée. Salut.